Bonjour à toutes et à tous, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mardi 11 juin et au sommaire de cette édition, la politique française. Résultat des élections européennes puis dissolution de l'Assemblée nationale mettent les partis politiques en ébullition. Le patron du parti politique Les Républicains, Éric Ciotti, provoque une crise au sein de son parti car il souhaite une alliance avec le Rassemblement national. Au sommaire aussi, la mort du vice-président du Malawi dans un accident d'avion. Au Sénégal, les premiers barils de pétrole sénégalais extraits de la terre. Dans ce journal aussi, une découverte. Les barrissements, les cris des éléphants seraient des phrases, des échanges verbaux entre éléphants, nous explique à la fin du journal Igor Strauss. Il a osé dépasser la ligne, franchir le cap, rompre la digue. Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes et patron du parti politique de droite Les Républicains, est pour une alliance entre son parti et le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella, un accord en vue des élections législatives du 30 juin prochain. Les personnalités politiques de tous bords n'ont pas tardé à réagir à ce qu'ils appellent un séisme politique. Cet accord est du jamais vu. Il suscite colère et indignation, notamment des sénateurs Les Républicains. Raphaël Delvolvé, vous êtes au Sénat pour RFI. Les sénateurs républicains sont effectivement très remontés. Oui, Adrien, leur chef de groupe, le très influent Bruno Retailleau, a convoqué la presse cet après-midi. On l'a connu plus en forme, plus souriant. Là, il était grave, il peinait à cacher sa colère. Vous allez comprendre pourquoi. Bruno Retailleau dénonce une double faute d'Éric Ciotti sur le fond, car selon lui, le programme du Rassemblement national, notamment économique, est très éloigné de celui des LR, mais aussi sur la forme. Il accuse le président des Républicains de déloyauté, d'avoir menti. Les deux hommes se sont vus hier en fin d'après-midi et à aucun moment, nous dit Bruno Retailleau cet après-midi, Éric Ciotti n'a évoqué cet accord. Bruno Retailleau dit l'avoir appris dans la presse. Il s'estime mis devant le fait accompli. C'est certain, le temps presse maintenant. Les candidatures pour les législatives doivent être bouclées dimanche. Elles seront tranchées demain par la Commission nationale d'investiture des Républicains. Elle est convoquée en fin de journée. Ça s'annonce très mouvementé, très tendu. Les sénateurs républicains, mais aussi d'autres cadres du parti, demandent désormais la démission d'Éric Ciotti. Raphaël Delvolvé en direct du Sénat pour Radio France Internationale. Parmi les autres conséquences suite à ces résultats des élections européennes en France et suite au score historique du Rassemblement national, plus de 31%, sachez qu'à gauche, la gauche française se présentera unis aux prochaines élections législatives avec ce qu'ils appellent le nouveau Front populaire. Les principaux partis de gauche, la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste et les Verts ont décidé de s'unir. Et puis à l'extrême droite, Marion Maréchal du parti Reconquête et le Rassemblement national ne se sont pas mis d'accord en vue d'une alliance pour ces prochaines élections. Le journal en français facile. L'actualité au Proche-Orient à présent, la joie en Israël. Après la libération ce week-end de 4 otages détenus par le Hamas à Gaza, les forces spéciales israéliennes ont mené une opération commando. Bilan, une femme, 3 hommes détenus depuis 245 jours ont retrouvé la liberté. Mais cette joie a été de courte durée car les Israéliens sont en colère contre leurs dirigeants et en particulier les habitants du nord du pays, du nord d'Israël. Sur fond de guerre à Gaza, des affrontements opposent Israël et le Hezbollah libanais. Résultat, environ 80 000 Israéliens qui habitent tout proche du Liban ont été déplacés depuis des mois. Leurs villes sont sous le feu des roquettes et des drones du Hezbollah. Reportage dans la ville fantôme de Kiryat Shmona, signé Sami Boukhelifa. My name is Raz Malka. Raz Malka a 24 ans. Je suis né et j'ai grandi ici, insiste-t-il, pour signifier son appartenance à cette région du nord du pays.
Alors pour lui, pas question de partir malgré les tirs du Hezbollah. Dans la rue, un immeuble criblé d'impacts, cible d'une attaque récente depuis le Liban. Pas de victimes. Sur les 25 000 habitants de Kiryat Shmona, il en reste moins de 3 000. 240 mm rocket of Hezbollah. C'est une roquette de 240 mm du Hezbollah qui a atteint ce secteur ici. Elle a entraîné des dégâts dans un rayon de 200 mètres. Les vitres et les fenêtres ont explosé. To Kiryat Shmona. OK. Le jeune homme n'a pas le temps de finir sa phrase. Il faut vite se mettre à l'abri. It's a military drone of Hezbollah. En 1 heure, une dizaine d'alertes similaires retentissent dans le nord d'Israël et dans le Golan, occupé et annexé par l'État hébreu. Cette situation est invivable, s'emporte Ras Malka. Nous l'avons dit clairement au gouvernement israélien, ça ne peut plus continuer comme ça. Les gens ne peuvent plus vivre chez eux, ici dans le nord, depuis plus de 7 mois. Nous nous sentons abandonnés. Churchill a dit au gouvernement britannique à l'époque, vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Et nous ici, nous vivons dans le déshonneur. Pas besoin de demander au gouvernement israélien de faire la guerre au Hezbollah. La guerre est déjà là, conclut le jeune homme. Sami Bourifet de retour de Kiryat Shmona, Jérusalem, RFI. La guerre en Ukraine, la Russie revendique. La Russie dit avoir pris 2 nouveaux villages dans l'est de l'Ukraine. Pendant ce temps-là, en visite en Allemagne, à Berlin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle les alliés à ce que l'Ukraine ne soit jamais divisée par la Russie. Les mots me manquent pour dire à quel point cela est bouleversant, déclare le président du Malawi. Un avion militaire avec 10 personnes à bord s'est écrasé au sol. Aucun survivant dans l'accident. Parmi les passagers décédés se trouve le vice-président du Malawi. Le Sénégal devient producteur de pétrole. Le pays d'Afrique de l'Ouest est entré aujourd'hui dans le cercle fermé des pays producteurs d'hydrocarbures. Woodside Energy, une compagnie australienne, annonce le début de l'extraction de pétrole au large du Sénégal sur le site de Sangomar, situé à environ 100 km au sud de Dakar. Le projet a mis plus de 4 ans à voir le jour. La compagnie australienne a investi 5 milliards de dollars pour une production de pétrole estimée à 100 000 barils par jour. Le journal en français facile. Si les humains s'appellent par leur prénom. Bonjour Igor Strauss. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Igor Strauss du service environnement climat et RFI. Eh bien sachez que les éléphants pourraient aussi s'appeler entre eux avec un nom, voire un prénom. D'après les biologistes, les universitaires de l'Université du Colorado aux États-Unis, qui sont à l'origine de cette découverte, eh bien, les barrissements, les cris des éléphants ne sont pas de simples bruits, mais bien des phrases qui comprennent, Igor, de multiples messages. Et oui, c'est une découverte extraordinaire. L'éléphant est le premier animal à donner un nom au destinataire de son appel. L'homme n'est donc plus le seul, vous l'avez dit, Adrien. En étudiant les enregistrements de 469 barrissements que vous venez d'entendre, émis par une maman éléphant en Afrique, eh bien, les chercheurs ont découvert que ces sons étaient d'une grande richesse. Grâce à son barrissement, le pachyderme, l'éléphant, peut donner des informations sur lui-même, son âge, son sexe et même son état émotionnel. En clair, le barrissement n'est pas un simple bruit de trompette, mais une phrase complexe avec des sons que l'oreille humaine ne peut parfois pas entendre. Et pour confirmer bien cette idée, les chercheurs ont passé des enregistrements à 17 éléphants dans leur environnement naturel, une réserve au Kenya. Et le résultat, eh bien, il est spectaculaire. Les éléphants réagissent très rapidement aux sons qui leur sont adressés et ignorent, ne font pas attention à ceux destinés à un autre éléphant. Les scientifiques s'interrogent à présent sur l'origine de ce don. L'étude des pachydermes, Adrien, n'a pas fini de nous surprendre. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et informations. Igor Strauss du service environnement et climat de Radio France Internationale. Ainsi se referme ce journal. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour une nouvelle édition.